Salut tout le monde! Bonjour à tous. Et ben nous voilà pour de nouvelles aventures dans le camion, encore une fois, tout propre derrière nous. Et donc on va vous montrer donc l'aménagement de la salle de bain cette fois. C'est ça. Donc dans cette vidéo, vous allez voir en première partie la pose du chauffe-eau. On a choisi la marque Tulip, c'est ça? Tulpe, Tulp, pardon, Tulp. tu m'as mis le doute. Euh, donc du coup, c'est un chauffe-eau. Donc pour ceux qui nous demanderaient, elle est bien aux normes VASP. Ensuite, on va vous montrer la pose du bac à douche. Donc on a voulu faire comme dans une vraie salle de bain. Donc on a acheté un bac, je sais pas en quelle matière, c'est céramique. C'est de la résine, C'est de la résine. c'est plus léger. Voilà. Vous allez voir aussi tout le revêtement de la salle de bain et également la pose des toilettes. Pour les toilettes, donc on a choisi les toilettes sèches à séparateur d'urine de la marque Trobolo, qui est assez connue, que vous avez dû le voir dans certaines vidéos de voyageurs. Donc voilà, on a fait le montage. Donc on va dire, voilà, dans cette vidéo, vous allez avoir trois parties. Le chauffe-eau, les toilettes et le revêtement de la salle de bain. Et grosso modo, il nous manque voilà, quelques petites finitions comme à mettre le pommeau de douche, finir de cacher les tuyaux. Et puis après, ce sera les accessoires quoi, de rangement. Un petit C'est placard. ça. Assis et aussi par rapport à la machine à laver. Ça a été de grands moments de discussion avec Julien. Moi, je voulais mettre une mini machine à laver, sauf que avec l'aménagement de la salle de bain et comment c'est fait, je pense qu'on n'aura pas la place. Du coup, je voulais avoir vos avis sur les machines à laver autoportatives qu'on pourrait glisser sous le lit des enfants, le ranger là-dessous. Et je voulais avoir voilà, vos avis si vous avez, vous, l'habitude d'utiliser certaines marques, certains produits, d'avoir un peu vos retours, avantages, inconvénients. Ça serait cool, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour nous aider, nous aiguiller sur le futur achat de cette machine à laver. Voilà. Et pour tous ceux qui se poseraient la question concernant le poids, parce que je sais qu'il y a eu des questions dans les commentaires dans la vidéo précédente, donc la partie revêtement mural de la salle de bain, donc c'est du PVC 8 mm, voilà, donc c'est plutôt léger. Donc ça va, ça reste encore jouable. Voilà pour la question. Donc on vous laisse regarder tout ça. Pour ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo, donc pour rappel, nous sommes une famille de 4, donc un couple avec 2 enfants et un chien, qui avons donc le projet de faire le tour des Amériques d'ici 1 an et demi, 2 ans. Donc là, nous sommes en train d'aménager le camion, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Également, si ce n'est pas encore fait, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram pour suivre l'aménagement du camion et nos petites vadrouilles. Voilà. Sur ce, on vous laisse et bon visionnage. Et un bon visionnage, et puis oui, voilà. Abonnez-vous. À bientôt. À bientôt.
c'est un chauffe-eau instantané au gaz. Donc il y a une partie électrique puisqu'il y a une gestion de l'économie du gaz et de l'eau. Que dire de plus, il est isolé, c'est-à-dire qu'en fait il est aux normes VSP Caravan, c'est-à-dire qu'il aspire pas l'air de la pièce. En tout cas, il isole l'aspiration qui vient de l'extérieur et rejette les gaz à l'extérieur, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir d'empoisonnement en monoxyde de carbone. Voilà, donc c'est ça qui fait la norme. Donc là, en fait, ici, dans le raccord qu'on voit tout en haut, il y a une double cloison avec un tuyau intérieur pour les échappements et le toit qui est l'aspiration. Donc c'est pour le brûleur. Voilà. Donc ce qui fait que l'air n'est pas aspiré dans la pièce, l'air est vraiment aspiré par l'évacuation qui aura sur le côté. Donc là, je vais m'embêter, je vais aller faire le trou sur le côté. Et il faudra que j'y monte une grille avec un support. Donc j'ai le support, mais bon, il n'est pas adapté avec des véhicules de camping-car, donc je vais voir pour le recouper. Voilà, je vais vous parler de la pièce. Donc la pièce, c'est celle-là. Donc ça, c'est le débouché extérieur. On voit qu'il y a une forme un peu non centrale, avec pour la pluie, en fait. Normalement, c'est une évacuation qui se fait sur les murs des maisons. Voilà. Sauf que ça, c'est le mur. On voit que l'épaisseur, je peux pas laisser dépasser tout ça du camion, c'est beaucoup trop. Je serais pas dans la norme. Donc moi, je vais le recouper ici et je vais monter une grille dessus. Voilà. Donc je fais un truc comme ça, voire même je vais encastrer une partie. Je vais le couper à ras et j'y mettrai une grille le long de la paroi du mur du camion. Voilà, on va faire sûrement quelque chose comme ça parce que bon, ça convient pas, mais au moins j'ai le centrage des tuyaux qui vont bien, le diamètre est bon. Voilà. Donc je prépare le cassage. Donc pour le tuyau qui va venir ici, je le fais légèrement en pente pour que si jamais de l'eau s'introduit dans le tuyau, que l'eau ait une logique de redescente par l'extérieur. Voilà, donc que ça évite que l'eau coule dans le chauffe-eau. Voilà, parce que je suis pas sûr que ce soit très bon. Donc voilà. Et vu qu'on roule, potentiellement l'eau peut remonter, donc je lui ai induit une petite pente pour que l'eau redescende naturellement à l'extérieur. Voilà. Donc là, normalement, j'ai à peu près préparé le trou. Je vais vérifier si on est bon. On a l'air pas trop mal, hein. Est à peu près percé. Donc là, il va falloir traverser toute la colonne. Bon, je vous montre mon passage fini et puis après, je vous montre le passage du tuyau. Sachant qu'il faudra que je disque le tuyau pour la longueur, mais bon, d'abord, on va le passer. Voilà, tout à l'heure. Donc, les doubles tuyaux avec le tuyau intérieur et le côté extérieur. Donc, je l'ai monté en façade, j'ai coupé l'extension que je vous ai montré et je l'ai à moitié intégré dans le mur, voilà, pour qu'il y ait une différence entre la prise d'air et la prise d'échappement. Je vais vous montrer ça depuis que ça. Vous allez voir, ça sera plus parlant. Et donc ici voilà, donc tout ça c'est raccordé. Ici potentiellement on peut venir aspirer l'air intérieur avec une petite trappe, voilà. Donc tout est monté, c'est raccordé, bon électriquement, même si j'ai pas brassé dans le tableau la prise, mais voilà, on est bon. Ici, il faudrait juste que j'enlève, mais il y a des ventouses. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, il y a des ventouses comme ça à mettre. Justement, c'est ça qui fait vraiment l'étanchéité de l'air à l'aspiration ici. Voilà.
Donc j'ai plus qu'à enlever le tuyau parce que là c'était juste pour tester. Donc je vais l'enlever, remettre la ventouse. Et voilà, donc ça sera tout beau comme ça. On peut même tester directement, voilà. Hop, donc là, on y glisse la ventouse. Alors c'est un peu casse-couille parce que c'est vraiment au millimètre. Hop. Le tuyau du milieu, c'est bon. Voilà. Tchac, tchac, tchac. Et voilà. La ventouse. Alors là, normalement, donc il faudrait qu'elle se prenne dans le mur là. Pour que la ventouse elle vienne rentrer dans le mur. Donc là, il manque un petit peu de jeu. Il faudrait que je mette un petit coup de lime. Enfin, j'ai pas vous embêter avec ça, mais je vais y remonter. Comme ça sera tout clean. Voilà. Bon.
dans les toilettes. Alors, on est comment? Comme chez soi dans ces toilettes. Bon bah, c'est moi qui gagne. J'ai dit à la masse, il y a rien qui va. Bon voilà, mon tuyau, il passe ou pas. Mais il reste un petit bout. Ah, il va pas résister, je pense. Bon bah voilà, j'ai enfin réussi à percer donc du coup le trou. Je me suis attaqué donc à la plomberie. Donc voilà, la base qui est posée, donc elle va pouvoir être démontable. Donc il y a un petit anneau qui se démonte, qui se lève et après voilà, ici on a assez d'espace. Le bac à douche avait déjà été prévu voilà pour pouvoir accéder aux vis, à la plomberie. Donc je l'ai mis le plus près possible de moi pour qu'on puisse intervenir. Voilà, et donc je sais pas si on va voir. Essayer de vous montrer. Hop. Donc voilà. Donc le petit coup qui va jusqu'en bas. Avec vous verrez, mais j'ai prévu une évacuation d'eau en dessous en cas de gel ou de stockage du camion en long terme. Et voilà un petit tuyau qui va directement dedans. Donc en desserrant ici, on peut déplacer la bombe dessous et enlever le câble en cas de manutention. Voilà. Donc et après ici, pour ceux qui se posent la question, j'avais laissé volontairement une marge parce que je savais pas par rapport au bac à douche, les dimensions. Je sais qu'il y a plutôt plusieurs standards, mais des fois les bacs à douche sont pas exactement à la bonne dimension. Voilà. Donc ici j'ai prévu de mettre donc une petite plaque en bois comme ça qui viendra faire le contre-joint et du coup bah, le revêtement que j'ai prévu mural viendra recouvrir dessus pour pouvoir faire à plat pour pouvoir faire couler l'eau à l'intérieur. Voilà. Et puis bah, pour les autres du classique viendra dessus et puis l'eau coule à l'intérieur avec un petit joint. Voilà. Et surtout, je pense que j'y mettrai des petites fixations ici au niveau des patins pour pas que le bac se barre. Bon après, il y a peu de risque puisqu'il être enclavé, mais bon, on sait jamais. Voilà. Donc je vous montrerai ça après. Allez, plus tard. J'arrivais pas à le faire tenir tout à fait droit, donc j'ai dû user un petit subterfuge, puisque en fait le bac est pas tout à fait plane sur le côté, ce qui fait que contre la paroi ça laisse un jeu
qui est supérieur à l'épaisseur de la dalle. Donc là on est sur du 5 mm. Voilà, donc c'est supérieur, donc ça glisse. Donc c'était un peu compliqué, je pouvais pas le maintenir puisque la colle faisait que le panneau bougeait et c'est juste pas possible si on veut avoir des joints parfaits. Du coup voilà, je les ai percés là, ici, et avec des micro-vis, voilà, je les ai plaqués contre le mur, ce qui permet à ce que la plaque bouge pas, quoi. Donc on va pouvoir finaliser cette partie là. Je vais pouvoir m'attaquer au reste. Et puis on va pouvoir monter, dès que ça sera sec, on va pouvoir monter, puisque ça se clipse pas, c'est juste ça se glisse dedans. Voilà. Donc c'est assez facile, ça se pose, tac, on pose et c'est tout, quoi. Donc ça va vite. Maintenant il faut juste que la base du bas soit relativement solide. Donc là je vais prendre mes mesures, je vais la couper, et puis on va pouvoir monter, et puis vous allez voir l'évolution. Allez.